Les images que vous venez de voir se déroulent à Port-Bouët, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une usine de fabrication de matelas qui est en feu. Et suite donc à ce désordre-là, la population s'est ruée pour vandaliser, dévaliser, piller, voler les matelas qui se trouvaient au sein de l'usine. Alors même qu'on est en plein ramadan et carême. Apparemment, les gens ont mis leur foi de côté le temps de faire ce braquage et le soir d'aller casser leur jeûne. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, tu t'abonnes, tu partages toutes les vidéos et tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer du tout. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, nous mettons à votre disposition Pick-up SUV Berline en fonction de votre budget pour vous permettre d'avoir sur place un séjour agréable et sécurisé avec ou sans chauffeur. Si vous recherchez un appartement de bon standing, contactez-nous aussi, on a ce qu'il vous faut. Les liens pour les réservations sont disponibles dans la barre de description. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui veulent investir leur argent en Afrique, vous pouvez aussi nous contacter parce qu'on construit désormais des maisons qu'on met à votre disposition pour vous permettre d'être propriétaire, soit pour vous-même ou alors simplement pour un investissement locatif qui vous rapportera de l'argent tous les mois. Dans tous les cas, le numéro s'affiche, contactez-nous. Aujourd'hui, je veux parler de l'une des dures réalités du business en Afrique. Le traitement social de nos salariés. Il se trouve que l'incident que je vous ai présenté en début de cette vidéo se tient dans une usine de fabrication de matelas dans laquelle il y aurait eu un problème social. De ce que l'on dit, il s'agirait en réalité d'un employé de cette usine qui serait gravement tombé malade. Il serait tombé malade, d'après ce qui est dit là aussi, parce qu'il inhalait des produits chimiques qui ont fini par atteindre son foie, mais aussi son cerveau. Ce qui donc aurait conduit à une hospitalisation. Est-ce que tout ceci est vrai ou pas? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est la version qui est véhiculée aujourd'hui dans plusieurs médias ivoiriens, mais aussi sur les réseaux sociaux, autour des raisons de la colère qui a entraîné cet incendie. Donc, face à cette situation-là, les amis et le personnel de l'entreprise sont venus voir le chef de cette entreprise pour lui soumettre le cas et lui demander de vouloir intervenir pour pouvoir soigner ce gars qui est dans un état très difficile. L'histoire raconte que face à tout ceci, le chef d'entreprise a sorti 5 000 francs CFA, moins de 10 euros, en disant que c'était là sa contribution pour soigner ce salarié. Au fait, il y avait un employé, en fait, un jeune qui travaille dans l'usine de Libanais, en fait. Voilà. Le jeune est tombé malade à cause des produits qu'il respire. C'est une usine de matelas. Donc, le produit qu'il respire, ça a rendu malade. Donc, ils ont demandé au boss de lui donner de l'argent. Le petit va se soigner. Et que la maladie a commencé à s'aggraver. Et le boss a donné seulement 5 000 francs. Oh, donc dans ça, le boss a que non, lui ne peut pas donner autre chose à partir de 5 000. Dans le petit est mort. Donc, c'est hier, il est mort. Donc les jeunes gilets ils sont levés et puis ils ont brûlé au fait par l'usine. Face donc à cette somme clairement dérisoire, le personnel se serait emporté. Et donc, c'est donc de cette bisbille-là qu'est parti l'incendie de l'usine. On peut constater bien évidemment qu'une fois que l'incendie s'est déclaré, les populations ne sont pas venues pour donner un coup de main pour éteindre le feu. Non, non. Les gens sont venus plutôt pour voler l'usine, voler des matelas. Les uns ont profité pour renouveler leurs matelas qui étaient déjà désuets. Les autres ont profité bien évidemment pour faire du business et du commerce. Quoi qu'il en soit, je veux que l'on puisse parler de la responsabilité des chefs d'entreprise, mais aussi du côté sociétal. Est-ce que c'est aux chefs d'entreprise de payer les soins de ses salariés quand ces derniers sont malades? La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que ce n'est pas aux chefs d'entreprise de payer vos soins quand vous êtes malade. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans la diaspora, quand vous êtes malade, ce n'est pas votre chef d'entreprise que vous allez voir pour lui dire « j'ai une facture à l'hôpital, il faut payer ». Pas du tout. En revanche, vous n'allez pas voir votre chef d'entreprise simplement parce qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes, un système social est mis en place. Quand on est dans un pays social comme la France,
eh bien, vous avez une sécurité sociale et une mutuelle qui est obligatoire. C'est-à-dire que moi, en tant que chef d'entreprise en France, il y a la sécurité sociale. C'est aussi pour ça que quand on paie un salaire, on paye des charges derrière. Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais quand on paye un salaire, par exemple, de 2 000 € à un salarié en France, on paye l'équivalent en termes de charges sociales et patronales. L'ardoise est donc très salée quand on est patron. En revanche, cet argent que l'on paye en parallèle permet justement, le jour où un salarié est malade, de pouvoir le prendre en charge. Ceci est le système en France. La France est l'un des meilleurs pays au monde de ce point de vue-là. Mais il faut bien préciser que ce n'est pas la même réalité partout. Dans le monde anglo-saxon et notamment aux États-Unis, par exemple, les entreprises contribuent très peu à la santé de leurs salariés, de telle sorte que quand quelqu'un tombe malade aux États-Unis, la facture est très salée. D'ailleurs, pendant son mandat, Barack Obama avait essayé de s'attaquer à ce problème-là au travers de sa fameuse loi dans laquelle il permettait à énormément d'Américains qui n'avaient pas les moyens de pouvoir être pris en charge quand ils tombaient malades. C'est donc dire que c'est un problème majeur, même dans les grandes économies mondiales. Dans nos pays en Afrique, le problème se présente aussi avec acuité. Il se trouve que, malheureusement, la première étape qu'il faudrait pouvoir se poser, c'est est-ce que les salariés de cette usine étaient déclarés à la CNPS? Parce que c'est là que tout commence. Quand on a des usines et qu'on ne déclare pas les salariés, beaucoup d'employeurs refusent de déclarer les salariés parce qu'ils estiment que l'argent qu'ils vont payer pour déclarer des salariés est un manque à gagner. Donc du coup, les gens font travailler littéralement les gens au black. Ça veut dire que les gars n'ont pas de contrat, ils n'ont aucune prise en charge de par l'entreprise et bien évidemment, s'il leur arrive quelque chose, ceci est entièrement à leurs propres frais. Qu'un entrepreneur qui démarre n'ait pas encore les moyens de pouvoir prendre en charge les salariés, ça peut à la limite se comprendre, mais vraiment à la limite. Mais quand on a une usine qui fonctionne depuis des années, donc on a pu asseoir le projet, on a des salariés, eh bien forcément, on doit pouvoir les déclarer. Sinon, ce n'est pas faire. Et l'un des gros enjeux en réalité qu'il y a en Afrique, c'est le fait donc justement que les employeurs ne déclarent pas leurs salariés. Très clairement. Et ça pose bien évidemment problème. Beaucoup ont voulu mettre en avant le fait que ce chef d'entreprise est libanais. Et donc le fait qu'il soit libanais est la cause du problème parce que les Libanais traitent mal leurs salariés. Les Libanais ne payent pas bien leurs salariés, les Libanais les traitent mal, les Libanais les traitent comme des esclaves, ainsi de suite. Moi, je n'entre pas dans cette polémique-là. Ce que je constate juste, est-ce que les Africains payent mieux leurs salariés? Parce qu'on a tendance à le dire, oh, les Chinois ne payent pas bien leurs salariés, les Libanais ne payent pas bien leurs salariés, mais est-ce que les locaux payent bien leurs salariés? Disons-nous la vérité. Moi, j'ai vu des choses extrêmement choquantes faites par des patrons africains à leurs salariés. J'ai vu des patrons venir dans des usines et gifler plusieurs salariés devant tout le monde parce que les gars n'avaient pas bien fait ce qu'il fallait faire. Gifler littéralement des pères de famille au nom de ce qu'il est chef d'entreprise. Donc, il n'est pas question ici de dire que les patrons ne doivent pas bien payer. Mais je pense que c'est un problème global sur le continent. Si les Libanais, les Chinois arrivent en Afrique et qu'ils se retrouvent à ne pas bien payer les salariés, c'est parce qu'ils ont dû voir que les locaux même qui sont là ne payent déjà pas bien les salariés. Parce que quand tu arrives en France, tu n'as pas le choix. Il y a une loi, il y a des règles qui sont respectées et tu te plies simplement au moule et tu payes comme les autres paient. Si tu viens dans un pays et que les locaux même ne payent pas bien leurs propres frères et sœurs, pourquoi vous attendez qu'un Libanais paye mieux, qu'un Chinois paye mieux, qu'un XY paye mieux, si nous-mêmes les locaux, déjà nous ne payons pas bien? Parce que les premiers qui ne payent pas bien, ce sont les locaux. Et ça, il faut pouvoir le dire. Beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique sont extrêmement inhumains dans le traitement de leurs collaborateurs. Ils exploitent, ils pillent, ils arnaquent, ils ne payent même pas les salaires. Ils doivent des mois et des mois de salaire, parfois même des années de salaire à leurs collaborateurs qui, le matin, se lèvent juste pour ne pas rester au quartier et viennent en entreprise, mais ils ne sont pas payés du tout. C'est une réalité entrepreneuriale. Et il faut pouvoir interpeller la responsabilité des entrepreneurs dans ce phénomène et ne pas se taire simplement parce que ce sont des locaux qui le font. Parce que j'ai aussi remarqué que nous avons tendance à être un peu silencieux quand les Africains font certaines choses injustes, mais amplifiées
quand ce sont des étrangers qui font les mêmes choses. Bien évidemment, il faut dénoncer qui que ce soit, Libanais, Français, Antillais, tout ce que tu veux, Indien. Si quelqu'un ne respecte pas son personnel, il faut pouvoir le dénoncer, on est d'accord. Mais il faut dénoncer tout le monde et ne pas avoir une indignation sélective qui veut qu'on dénonce parce que c'est un Libanais et on se tait parce que c'est un Camerounais ou un Sénégalais ou un frère africain. Non. Tout le monde doit pouvoir bien traiter ses salariés. Et donc, c'est de là que viendrait ce genre de problème. Parce que si ce salarié est affilié à la CNPS, et c'est là où beaucoup de chefs d'entreprise ne se rendent même pas compte que quand tu déclares quelqu'un à la CNPS, tu te protèges toi-même. Parce que si ce salarié est affilié à une caisse, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il tombe malade? Il se retourne vers la caisse. Donc moi, je dis, notamment nous, les gens de la diaspora, quand nous disons que nous rentrons faire du business au pays, rentrons faire du business avec un minimum d'éthique. Un minimum d'éthique. Si vous pouvez, assurez vos gars. Parce qu'en plus, ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que les charges patronales et salariales en Afrique, et même la CNPS, ne coûtent pas grand-chose quand on la compare à ce qu'on peut payer ailleurs. Je vous ai pris le cas de la France, là où tu payes à peu près 100% des charges par rapport au salaire que tu verses. Or, dans nos pays, les montants que l'on paye en charge sont beaucoup plus bas que ça. Je vais vous prendre un exemple en prenant simplement une fiche d'un salarié que j'ai. Quand tu payes quelqu'un 300 000 francs, donc à peu près 500 €, est-ce que vous savez combien vous payez de charges patronales et CNPS en Côte d'Ivoire, par exemple? On est autour d'un montant de 50 000 francs. Vous payez 300 000 francs, vous payez à peu près 50 000 francs. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Comparé à ce que je vous ai dit, en France, c'est plus que raisonnable. Mais quand on refuse de payer même ce genre de somme, pour moi, on est dans la cupidité. Parce que dans une usine comme celle-là, combien sont payés les gars? Peut-être qu'ils sont payés au SMIC, 75 000. Mais si vous faites un ratio, quand on paye le SMIC en termes de charges, on ne paye pas grand-chose, on paye rikiki. Mais les gars ne veulent pas payer même ces sommes dérisoires. Donc, pour ma part, il faut aussi interpeller la responsabilité des employeurs dans ce genre d'histoire. Je ne sais pas si l'histoire derrière que là on a racontée est vraie, mais en tout cas, ce sujet-là m'a permis de clarifier ce débat social. En tant qu'entrepreneur en Afrique, et il faudrait peut-être terminer avec ça, on ne peut pas uniquement se fier à ce que la loi dit. Quand tu es employeur en Afrique, tu as toujours besoin d'avoir de l'argent sur toi. Et c'est à ce niveau-là où la culture africaine doit pouvoir aussi être maintenue. Dans notre culture, on a la culture dans laquelle on aide, on donne. Partout où tu vas, les gens te demandent « Oh mon grand, fais un geste, fais ceci ». C'est pas de mauvais cœur. Tu peux avoir sur toi constamment des billets de 500 francs. Moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné il y a quelques années qui marche très bien. Tu as toujours des billets de 500. Quand quelqu'un te croise et t'accoste, oh mon grand, tu lui donnes 500 francs, c'est moins d'1 euro. C'est moins d'1 euro. Et au fond, par jour, tu ne rencontres pas 5 personnes qui te demandent quoi que ce soit. Ça arrive une fois en passant. Et par contre, ce geste-là, il est important pour la cohésion sociale. Il est important pour l'harmonie et ça fait partie de la culture. Voilà ce que je voulais dire au travers de cette situation-là. Nous avons une responsabilité en tant qu'employeur et bien évidemment, j'espère que les rumeurs qui sont dites sont fausses parce que si elles ne le sont pas, c'est un peu chaud. J'espère vraiment qu'elles sont fausses. En tous les cas, voilà ce que je voulais vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez. La responsabilité des employeurs, qu'en dites-vous? Très bientôt.